toute façon, en gras, c'est plus bien, quoi. Et à la limite, je devrais même plus appeler ça en gras. Et ça me fait mal de dire ça, parce que c'est une formation que j'adorais vraiment. Les 5 premiers albums, ils sont géniaux. C'est pas pour rien que j'ai parlé de Rebirth. Mais je reconnais plus en gras. Il y a toute la magie, toute la beauté, toute la patte qui faisait ce qu'on aimait dans en gras, ça y est plus. Depuis Secret Garden, ça y est plus. On reconnaît plus en gras. Et c'est... là, je vais voir, voilà. Et du coup, ouais, non, c'est nul. C'est juste nul, c'est décevant et ouais, c'est rageant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters qui va porter sur l'album d'Angra Omni sorti en 2018 chez Air Music Records. Un disque qui revient de très loin puisque j'en ai fait l'acquisition il y a à peine un mois et les abonnés les plus assidus savent à quel point Secret Garden m'avait déçu, moi qui adore le groupe brésilien. Autant je pouvais trouver de très bonnes raisons d'aimer des albums comme Aurora Consorgen ou Aqua, autant pour Secret Garden, c'était un peu plus difficile. Quelle terrible déception que de se rendre à l'évidence, mon groupe chéri ne me faisait plus vibrer, pire, il m'ennuyait. Et c'est en partie à cause de cela que lorsqu'Omni a été annoncé à l'époque, j'ai pas du tout sauté au plafond. Donc déjà, j'ai pas acheté le disque, je ne l'ai même pas écouté en entier sur le net pour voir ce que ça donnait, et ce, malgré 2 chansons qui m'avaient bien plu, Caveman et Insania. Étrange, non ? Et c'est donc en 2021, plus pour compléter la collection des Brésiliens, que j'ai décidé de m'offrir cet album, et clacasse dans la gueule. Voilà. Et putain, je me souviens de la première écoute de cet Omni, c'était en fin d'après-midi, après le boulot, j'étais en train de monter une chaise de bureau dans mon salon, parce que j'ai une vie palpitante, j'avoue, et je devenais fou alors que j'écoutais Omni. Les titres s'enchaînaient, j'avais en moi un tel enthousiasme, une telle flamme, et jamais j'aurais cru que le groupe brésilien puisse me faire vibrer autant à nouveau. Le disque commence direct, et oui, je sais, la formulation est dégueulasse, mais j'ai avec moi un rouleau à pâtisserie à l'honneur d'Alborghetti, parce que je sens que ça va partir direct dans cette vidéo. Je disais donc qu'on commence directement avec Light on Transcendence, c'est speed, comme vous avez pu vous en rendre compte, il y a une très belle mélodie, écoutez ça. Un truc qui rentre très bien dans la tête ici. Le rythme est basique, soutenu mais efficace, rien de nouveau en somme, mais il y a de la force et de l'éclat. Et cet éclat, cette volonté de nous illuminer de passages qui nous marquent et qui nous font plaisir, il va y en avoir tout au long de cet album d'Omni, comme on le prouve encore une fois avec Light on Transcendence et son superbe refrain. Refrain fédérateur, donc très efficace, on a envie de le chanter, et cette première chanson est donc excellente, comme pouvait l'être par exemple Spread Your Fire dans Temple of Shadows. On accroche et on rentre facilement dans Omni, surtout que la mélodie dont je vous parlais, typique d'Angra, nous retient et nous y aide sans parler de l'excellent solo et aussi très typique d'Angra qui nous régale. Alors j'ai vu qu'il y avait des gens qui trouvaient que cette chanson était un peu trop power classique, ils disaient ça de façon négative. Bon, moi, ces gens, je leur réponds... Allez, autre refrain génial, le type de refrain encore qui nous monte vers les cieux, celui de Travelers of Time, qui est bien lumineux, bien éclatant, et qui contraste pas mal avec le reste de la chanson, qui pour le coup est assez sombre. Et je trouve ce type de contraste assez bien fichu. Bien sûr, cette chanson respire le Angra à fond, mais Bittencourt vient même pousser la chansonnette, et il a raison, parce que même si sa voix n'est pas aussi aiguë et aussi travaillée que celle de Nedu, ou d'un Fabio, ou du regretté André, eh bien elle a le mérite de posséder énormément de chaleur. C'est un chant qui vient des tripes.
Et pour vous montrer à quel point Bittencourt est un bon chanteur, on va avancer un petit peu dans l'album avec la ballade The Bottom of My Soul. C'est une ballade très chaleureuse avec, comme je le disais, ce chant qui vient du cœur. Et ce chant, justement, il apporte énormément de cachet à cette chanson qui, même si elle n'a pas le degré émotionnel d'une chanson comme Rebirth par exemple, eh bien, mériterait elle aussi d'être chantée en live et d'être repris par tout le public. Je suis sûr que ça marcherait formidablement. Encore refrain de tueur, écoutez Insania avec ce rythme à la basse absolument sublime. Felipe Andreoli oblige. Refrain encore une fois impactant, refrain encore une fois qui ferait fureur en live. Non mais ça déconne, écoutez ça, mais écoutez. Je peux faire des vidéos réactions avec un devenant fou. Mais ma chaîne se supprimée très vite. Et donc voilà, dans cette chanson aussi, on a un rythme très intéressant à la batterie. Et d'ailleurs, la batterie souvent a un petit côté tribal latinos, comme on aime le voir souvent chez Angra. Et puisque je vous parlais de ce côté latinos et tribal qu'on trouve chez Angra et qu'on adore, c'est le moment parfait pour mentionner Caveman. Écoutez. Tout est super dans cette chanson. Le passage tribal que je viens de vous passer, la mélodie vocale est magnifique. J'adore aussi la progression qu'on trouve dans ce titre. C'est une chanson qui ne va pas se reposer sur ses acquis, qui va évoluer. Par exemple, on va rentrer à un moment donné dans un passage très calme, très apaisant. Quelque chose qui est assez similaire à celui qu'on trouve dans Freedom Call, la chanson d'Angra bien sûr, pas le groupe allemand. Alors le solo aussi est superbe. Je ne sais pas si c'est Barbossa qui le joue, Barbossa qui fait très bien le boulot sur Inta Passant ou Bittencourt, mais c'est du Angra pur jus. Voilà. Superbe chanson, à un moment donné il y aura un rythme assez dansant et on va finir sur le sublime refrain. Vraiment, Caveman est ma chanson préférée d'Omni, à coup sûr. Caveman, c'est beau et c'est inspiré. Et après, qu'est-ce qu'on aime chez Angra? Des guitares jumelées, vous me dites? Pas de souci, le solo de Warzone, avec Ico Lorero à la guitare, en guest malheureusement, mais ça fait quand même plaisir de le voir ici. Et après on a quoi? Hop, voyons, Magic Mirror, très cool également, Omni, Silent Inside, je parlais de la progression de Caveman, là aussi on a une très belle progression et c'est là où on voit le côté prog d'Angra, où ce côté est le plus prononcé sur l'album. Et on finit sur Omni Infinite Nothing, qui est plutôt sympa parce que c'est un instrumental qui va reprendre les mélodies des morceaux d'avant, et c'est une sorte de résumé de l'album. On avait quelque chose d'un peu pareil sur Temple of Shadows, il me semble, et j'aime beaucoup ce petit truc parce que ça fait un peu, comme je le disais, un résumé. Donc on écoute et on se dit, ah ouais, cette mélodie elle était bien, ah ouais, cette chanson c'est vrai qu'elle était cool, et celle-là et tout. Donc, et après on a envie d'écouter l'album à nouveau. Donc, final parfait. Ça fait du bien et ça fait plaisir. La qualité de ce disque, l'envie qu'a le groupe de nous dire on est Angra, on est toujours là et on sait toujours faire ce qu'on sait faire et on le fait très bien et franchement palpable. C'est un disque inspiré et éclatant. Il reste jusqu'à dire que nous avons là un second Rebirth avec la même qualité, le même éclat, la même inspiration, la même fraîcheur? Non. Rebirth c'était quand même quelque chose, et je pense que jamais le groupe n'atteindra un tel niveau, déjà en partie parce qu'il y avait énormément de conditions qui entouraient la création de Rebirth. Il y avait une très très grosse histoire autour de ce disque, et si vous voulez en savoir plus, eh bien allez regarder la vidéo que j'ai faite sur cet album. Mais le simple fait que je pense à mettre Omni aux côtés de cet album, ne serait-ce qu'une seconde, devrait titiller votre curiosité au point de donner sa chance à Omni, et faites-le parce que cette chance, il le mérite amplement. Toutefois, le disque n'est pas sans faute.
Pour moi, il y a des passages qui sont un peu trop agressifs pour du Angra. Par exemple, certains passages qu'on peut trouver dans Travelers of Time ou Warhounds. Voilà. C'est des trucs d'ailleurs qu'on trouve pas mal dans Secret Gardens. Parce que pour moi, Angra, c'est la mélodie, c'est la luminosité, ce côté éclatant dont je ne cesse de parler, et c'est rien qui pourrait s'apparenter à quelque chose de sombre ou de vilain. Alors après, je conçois que ça, c'est la définition que j'aime bien donner au groupe, et que si Raphaël Bittencourt arrivait, je suis sûr il m'attraperait par le col comme ça, il dirait « Oh enculé de toi, tu fermes ta gueule et arrête de dire de conneries con !» Parce que Raphaël Bittencourt a l'accent marseillais, c'est bien connu. Je n'aime pas l'intervention d'Alicia Wadgleuse. Alors j'ai rien contre elle personnellement, j'aime beaucoup Arch Enemy, je pense que vous l'avez compris, mais c'est vrai que souvent je trouve que ces invitations sur les albums sont un peu forcées. Il y a un peu ce côté il faut absolument Alicia Wadgleuse, c'est le phénomène, il nous la faut, blablabla. Et sur Omni déjà, mais aussi sur pas mal d'autres apparitions qu'elle fait, je trouve qu'elle apporte pas grand chose, si ce n'est bien sûr le nom sur le sticker, et du coup ça fait peut-être vendre. J'imagine facilement les petits cônes métalleux qui arrivent comme ça. Oh, Angra, c'est du poids, non, puis Alicia Wadgleuse, donc non, elle apporte rien de bien sympa sur ce titre, Black Widow's Web, qui est très bon au demeurant, et surtout que sur cette chanson, on a une autre chanteuse qui pour le coup se marie très bien à la musique d'Angra. Donc voilà, petit point noir pour moi. Bon, je sais que vous l'attendez, mais quid de Fabio ? J'ai toujours du mal avec son chant, mais ça va mieux, bien mieux, beaucoup bien mieux que sur Secret Garden. Je trouve qu'il s'intègre plutôt bien à Angra, sa voix me fait toujours plus penser à Rhapsody qu'à du Angra, et je continue de penser que si le groupe avait déniché un chanteur du calibre d'Edu Falaschi de la grande époque, je suis sûr que le Brésil regorge de plein de chanteurs de ce type, le résultat final aurait été meilleur. Mais en gros, Léonine me dérange moins que sur le précédent album, c'est pas ça qui m'a fait décrocher d'Omni, loin de là. Il y a donc quelques points noirs dans cet Omni, mais finalement si peu aux côtés des énormes qualités du disque qu'il est très facile de les oublier. Cet album, j'ai déjà dû l'écouter une quinzaine de fois, alors que le temps me manque et que j'ai pas mal de choses à écouter. Là, il faut que je réécoute le dernier Epica, là-bas il y a un Epica que j'ai pas encore écouté, le Amorphis pareil, je l'ai pas encore écouté. Voilà, c'est pour vous dire à quel point cet album me plaît. Lors de la première écoute, El Famoso, je monte ma chaise, je vous l'ai dit, j'étais comme un fou, et une fois que le disque s'est terminé, j'avais juste envie de le repasser. Il y avait Paul le Mouton qui me disait, allez maintenant c'est 8h, on mange, moi j'avais envie de dire, moi je vais pas manger là, je vais plutôt réécouter en grand, en buvant une bière. Et puis je me suis dit, fais un Metal Hunter sur Omni, repens-toi puisque t'as douté comme un connard. Pourquoi t'as perdu ta foi envers Bittencourt et que t'as laissé Angra comme ça ? Pourquoi ? Quand Omni est sorti, tu l'as pas écouté cet album alors que t'avais entendu 2 titres, Insomnia et Caveman, qui t'avaient beaucoup plu. Un album qui aurait pu facilement être dans ton top 10 de l'année, c'est sûr. Eh bien ce doute, plus jamais. Angra m'a prouvé avec Omni qu'il a toujours cette force et cette volonté qui font de ce groupe un grand groupe, surtout qu'on a un effort commun, c'est pas Bittencourt qui a fait toute la composition, même si je pense qu'il a peut-être dû avoir le dernier mot sur pas mal de choses. Non, là ils ont tous participé, Léoné, Barbossa, tout ça pourquoi ? Pour nous faire du Angra, ce qui me laisse très confiant, et j'ai juste envie d'entendre le prochain album avec la quasi-certitude qu'il sera bon. Et en attendant le prochain album des Brésiliens, ce code Omni m'a limite redonné envie d'offrir une seconde chance à Secret Garden. C'est après tout. Peut-être que pour cet album aussi, je me trompe totalement. Stay Metal!
t'empêche de boire des bières comme ça dehors avec un temps, bon voilà, le temps irlandais, il pleut, il fait on est un peu froid, ça me rappelle ma jeunesse que je te disais que on n'avait pas de sous avant pour aller dans les bars et tout, mais on en avait suffisamment pour aller acheter des packs de bière Eco Plus à Leclerc, et du coup on les prenait, et on allait boire ça sous des ponts comme des clochards ou dans la forêt. Alors, on mettait plein de manteaux sur nous, des pulls, on était comme ça, on pelait, on rentrait, on était enrhumés et tout, mais on était quand même assez cons pour faire ça. Là je le referai plus, là je le fais pour la vidéo, mais là je le referai plus. On était cons. Et pas que ce soit arrangé avec le temps, hein. Et limite c'est pire maintenant parce que je crois qu'on est encore plus con en vieillissant. Sauf que maintenant avec les tafs et tout, avec les boulots qu'on on a de l'argent et on va dans les bars boire et on se mélange à la société, tu vois, et on corrompt la société avec notre connerie. Ah ouais, c'était peut-être mieux avant, hein, ça aussi. Un peu comme Angras. Hein. Ah, Angras c'est bien quand même. Bon, on va rentrer parce que c'est fini. Hein.